Bonsoir les amis. Êtes-vous bien installés pour écouter ce soir l'histoire d'un rêve qui s'est réalisé? C'est l'histoire d'Anna Pavlova, l'une des plus grandes danseuses classiques russes, symbole de la grâce. Les tableaux qui accompagnent ce livre sont tous d'un grand peintre français que j'aime beaucoup, Edgar Degas, dont le sujet préféré était de peindre des musiciens et des danseuses de ballet de l'Opéra de Paris. Êtes-vous prêts? J'ai rêvé que j'étais une ballerine. Mes tout premiers souvenirs datent de l'époque où je vivais avec ma mère en ville, dans un petit appartement. J'étais fille unique. La mort de mon père, 2 ans après ma naissance, nous avait laissés seuls au monde. Nous étions très pauvres, extrêmement pauvres. Cependant, ma mère ne manquait jamais, à l'occasion d'une fête ou d'un anniversaire, de me faire une surprise. Il s'agissait le plus souvent d'ailleurs d'une sortie. Je me rappelle encore mon enthousiasme lorsque j'appris que nous irions voir un spectacle au théâtre pour fêter mon anniversaire. Ne m'étant encore jamais rendue au théâtre, je pressais ma mère de questions afin de savoir ce que nous allions voir au juste. En guise de réponse, elle se mit à me raconter l'histoire de la Belle au bois dormant, un de mes contes préférés, que j'avais déjà entendu maintes et maintes fois. Sur le chemin du théâtre, j'éprouvais un sentiment de bonheur inexprimable en marchant à côté de ma mère, qui avait tendrement passé son bras autour de ma taille. « Tu vas pénétrer dans un monde merveilleux, me dit-elle, tandis que nous nous hâtions dans la nuit vers le théâtre, ce lieu mystérieux et inconnu. » La musique de la Belle au bois dormant était celle du célèbre compositeur russe Tchaïkovski. Quand les premiers accords de l'orchestre retentirent, je me mis à écouter attentivement, passionnément, transportée pour la première fois de ma vie par la beauté de la musique. Puis, lorsque le rideau se leva, découvrant la salle dorée d'un merveilleux palais, je ne pus retenir un cri de ravissement. Je me souviens que j'avais caché mon visage dans mes mains lorsque la vieille sorcière était apparue sur scène dans son carrosse tiré par des rats. Au second acte, la scène fut envahie par une nuée de jeunes garçons et de jeunes filles qui se mirent à tourner, à tournoyer avec une grâce inouïe sur un air de valse. « Est-ce que tu aimerais danser ainsi ?» me demanda ma maman en souriant. « Non, je préférerais danser comme la jolie jeune fille qui interprète la princesse, » répondis-je. « Un jour, maman, je serai à sa place sur la scène de ce théâtre. » Ma mère murmura que j'étais une petite fille trop rêveuse. Elle ne savait pas
que je venais de découvrir ce qui allait changer le cours de ma vie. En quittant le théâtre, j'étais comme plongée dans un rêve. Durant le trajet du retour, je ne cessais de penser au jour où je ferai ma première apparition sur scène dans le rôle de la Belle au bois dormant. Cette nuit-là, je rêvais que j'étais une ballerine et que je passais toute ma vie à danser avec la légèreté d'un papillon sur la merveilleuse musique de Tchaïkovski. J'aime à me rappeler cette nuit. Et voici Anna Pavlova dans La fille mal gardée, et elle réalisa son rêve. Elle est devenue une des plus grandes danseuses classiques russes. Et voici un des portraits de Edgar Degas. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Peut-être toi aussi, tu deviendras une grande ballerine. Bonne soirée les amis.